Marc-Olivier qui vous demande pourquoi vous fuyez le bonheur. Vous dites « pour ne pas dépasser mon père, pour le laisser là où il est, en haut ». Nous allons recevoir Guillaume Depardieu et Marc-Olivier Fogiel, qu'on ne présente plus, ni l'un ni l'autre, qui se sont rencontrés sur les plateaux de télévision et qui ont décidé d'écrire ensemble un livre sur la vie tourmentée, pour le moins, de Guillaume Depardieu. Donc on les reçoit juste après le reportage en images qui retrace les entretiens qu'ils ont eus sur les plateaux de Marc-Olivier Fogiel tout au long de ces 6 années. J'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi. Et puis, il n'y a pas besoin de gêne, d'ailleurs, pour que les journalistes soient des nuls. Entre l'enfant terrible du cinéma et celui de la télévision, la rencontre était inévitable. Le premier face-à-face Guillaume Depardieu, Marc-Olivier Fogiel, a lieu en 1997. Tout à l'heure, avant de commencer l'interview, je vous demandais si ça allait, Guillaume, et vous me disiez jamais sur un plateau de télévision. Ouais, c'est pas du tout mon élément. Non, parce que je trouve que, voilà, je pensais à cette expression, on m'a reproché de ne pas jouer le jeu, mais quel jeu, plus ou moins. Pour quelqu'un qui n'aime pas les plateaux télé, Guillaume Depardieu se prête plutôt bien au jeu de Marc-Olivier Fogiel et répond présent à chacune de ses invitations. On reçoit dans un instant Guillaume Depardieu qui se construit une nouvelle vie après des débuts difficiles et chaotiques. Rendez-vous est pris à chaque fois que l'artiste tourmenté a envie de parler. Tous les thèmes sont abordés. Au fil des entretiens, Marc-Olivier dévoile la vie agitée de Guillaume qui se livre sans tabou. Donner la vie, c'est forcément y croire à la vie. C'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça y est, là, vous y croyez à la vie? Oui, bien sûr, j'y crois. Ouais. Aime ton père est sorti aussi. Et moi, j'étais assez frappé de la façon dont vous balanciez encore à nouveau sur vos rapports avec votre père. Et en mais plus, non, c'était pour rire, ça, c'est un joke. Comment c'était? Un joke qui dure que 4 ans. Oui. Donc il faut vraiment être fêlé pour faire ça. Oui, il faut être vachement fêlé. Mais pourquoi, est-ce que si vous avez besoin, et pourquoi pas, c'est votre façon de faire, de passer par la presse pour lui dire des choses que vous n'arrivez pas à lui dire parce que c'est votre relation avec lui. Mais j'ai jamais eu besoin de la presse pour dire des choses à mon père. Je lui ai dit, va te faire foutre quand j'avais déjà 6 ans et demi. Tu as décidé de médiatiser ce qui t'arrive, la maladie que tu as contractée à l'hôpital, ce qu'on appelle les maladies et les infections nosocomiales, qui vont faire que tu vas devoir subir une amputation. Je veux dire, je suis condamné à me changer de vie à 30 ans, quoi. J'en ai marre que ma fille me voit comme ça, donc j'aime pas qu'on me vienne... Elle a 2 ans et demi, c'est ça? Ouais, ouais. Et tu as dit que jusqu'à ce qu'elle soit grande, je me dois d'être là. Ça veut dire que c'est elle qui te tient en vie, quoi, grosso modo. La vie de Guillaume est un roman et quand un éditeur lui demande d'en faire un livre, c'est tout naturellement à Marc-Olivier qu'il fait appel. Ça s'est fait comme ça, tout naturellement. Et c'est vraiment une amitié qui est née entre vous? Moi, c'est plus une confiance, en tout cas. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il m'appelle ou pour me parler de quelque chose, je sais d'abord qu'il a réfléchi pourquoi à ma présence. Et puis, donc, en plus... C'est lui qui appelle pour que vous parliez ou il va se confier en vous appelant? Je plaisante. Parce que quand vous dites Guillaume, il m'appelle pour me parler de quelque chose. Mais il a une oreille attentive, Guillaume. Hein. Il est, c'est pas simplement quelqu'un qu'on sollicite pour raconter des choses. Donc vous échangez vraiment des choses. Oui, bien sûr. Et vous aviez envie vraiment de tout donner. C'était la seule personne, en fait. Hein. C'est ça que c'est la seule personne de qui je pouvais entendre ces questions-là. Voilà. Sans lui, je pense que même moi, tout seul, je n'aurais pas pu le faire objectivement. C'est une façon d'avancer aussi. Guillaume, il aime la vérité et il ne se fait pas de cadeaux. Donc, dans les questions et dans ce que je lui ai renvoyé de lui-même, c'était pas du tout un accouchement facile, d'une certaine manière. Et je ne l'ai jamais pris à défaut de mensonges ou de tricherie. Il est vrai, quoi. Et donc, moi, j'aime cette vérité-là. Et donc, voilà, on a une relation vraie, en fait. Ouais. Est-ce que c'était une façon de faire le point sur votre vie et, comme vous l'avez dit, de tourner la page sur le passé? Est-ce que c'est la fin et plus jamais vous ne parlerez de votre père, de la drogue, la prostitution, tout ce qui vous est arrivé? D'une certaine manière, oui, bien sûr. Ouais. Maintenant, moi, j'ai balayé, il me semble, à peu près tout ce qui avait fait, ce qui m'a construit d'une certaine manière, ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, sans le renier, sans le porter au nu, sans l'encenser, mais en tout cas avec honnêteté le plus possible, et pour pouvoir justement passer à autre chose. Et voilà, c'est une transition. Ouais, vous êtes sûr qu'on tourne une page pour passer à autre chose? Finalement, on y revient souvent. En tout cas, moi, je l'ai tourné. Qu'est-ce qui vous a construit, vous, Guillaume? Qu'est-ce que vous diriez? Parce que tout le monde, tout autour de cette table, avant que vous n'arriviez, l'un et l'autre, a parlé de la rencontre, de l'événement qui l'a construit, l'événement marquant de sa vie, qui a fait qu'à un moment donné, il a même changé de vie.
Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous? Moi, ce qui m'a complètement changé ma vie, en tout cas, ce qui a complètement changé ma vie, c'est la musique. D'ailleurs, sur le reportage, la chanson qu'on entend à la fin, c'est la chanson que vous avez écrite et qui a été interprétée par Barbara. C'est une chanson... j'avais eu mon accident de moto et puis je ne savais pas ce que j'allais devenir, si j'allais être encore vivant ou pas. Et puis bon, juste, j'ai écrit cette chanson parce que c'était une chanson pour une femme que j'aimais et qui résumait à peu près tout ce que je faisais dans ma vie amoureuse. Et puis cette chanson, mon père à l'hôpital est tombé dessus et puis là, a appelé Barbara en lui disant que j'avais écrit un beau texte et elle lui a lu et puis elle a tout de suite voulu chanter cette chanson, donc je lui ai donné et elle l'a chantée sur son dernier album. Voilà, c'est la seule que j'ai signée en fait de mon nom. Le titre est signifiant de la chanson. À force de, oui. En fait, c'est à force de m'être cherché, c'est toi que j'ai perdu. Tout en signant pour la première fois de votre nom. Exactement. Oui, ça en dit long. Marc-Olivier, qu'est-ce qui, d'après vous, est le plus marquant dans la vie de Guillaume? Moi, je pense ça rejoint un peu le titre du livre, mais l'amour, en fait, quand il dit tout donner, c'est pas tout livrer, c'est aimer. Et Guillaume, je pense que c'est quelqu'un qui aime et qui a de temps en temps du mal à le dire. Ouais. Peut-être de temps en temps à son père. C'est-à-dire que... Et c'est sa façon de le dire. Et ce qu'il a construit, c'est l'amour, il me semble. Et une question qui va sembler anodine par rapport à tout ce que vous avez dit, mais qu'est-ce que vous attendez maintenant quand même de votre père qui est présent tout au long du livre? Que du bonheur, je lui souhaite. Moi. Et qu'est-ce qu'il vous a dit après avoir lu ce livre? Rien. Rien, il m'en a pas parlé. Il m'en a pas parlé. Peut-être pas directement, mais tu sais très bien ce qu'il a pensé de ce que tu disais, Guillaume. Non, je sais pas. Si. Ah oui, enfin bon, il m'a dit qu'il trouvait ça un peu impudique. Non, mais c'est pas la même manière. C'est pas la même manière. Ah non, moi je lis pas Gala, moi. Mais je te l'ai lu. Ils sont bien. C'est quoi le côté positif? Non, je réponds au téléphone. Non, mais Marc-Olivier. Guillaume, c'est son côté peut-être pudique qui l'empêche de le raconter, mais moi j'ai lu Gala et Le Monde qui reprenait Gala pour te le lire. Et Gérard Depardieu, que je connais pas, était particulièrement sensible à la façon dont s'exprime Guillaume, reconnaissait un certain nombre peut-être d'erreurs et était surtout content que Guillaume puisse exprimer des choses et il lui en voulait pas une seconde, il comprenait très bien une forme de souffrance et il la respectait et il faisait un pas vers lui, quoi. Et je continue? Non. Si. Et Guillaume était particulièrement sensible au pas qu'il faisait vers lui. Oui, mais très bien, mais c'est toujours par médias interposés. Enfin bon, toi aussi, camarade. Non, mais Marco veut positiver la chose, mais c'est pas positiver, Guillaume... c'est la réalité. Je suis assez curieux de voir que Guillaume le sait très bien et ça l'a particulièrement touché. Mais en revanche, il ne vous le dira pas, donc je préfère le dire à sa place. Voilà, mais dans ce que j'entends, moi, c'est Guillaume, vous attendiez quelque chose qui soit en direct avec vous? À la limite, moi, j'attendais rien du tout. Mais vous auriez... Oui, voilà. C'est direct. C'est direct, voilà. Oui, vous constatez. Il a une musique de silence que je trouve assez intéressante, en tout cas que je connais très bien, donc Gérard, donc ça va très bien. Je ne suis pas du tout ni surpris positivement ni négativement, ça ne me dérange pas. Donc moi, je préfère vous dire... Voilà. Mais c'est peut-être une très grande pudeur l'un et l'autre qui vous empêche de vous parler. Peut-être, oui. On va changer les partitions, alors. C'est un peu tard. C'est-à-dire que c'est sans arrêt partagé entre le... il y a marqué haine, amour dans le livre oui, au fil des entretiens. C'est des gens, vous voyez, même mon père, c'est une personne à part entière. Donc, mais c'est vrai que... Même mon père, c'est une personne à part entière. Ce monstre sacré. Toute enveloppe corporelle, c'est déjà un filtre au sentiment. Pour moi, c'est vrai que c'est le sentiment d'abord. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit, qu'est-ce qui m'a construit, qu'est-ce qui a changé ma vie? C'est la musique. Parce que là, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'usurpateur, il n'y a pas de filtre, c'est vraiment ce sentiment-là, c'est la musique, l'harmonie, c'est ça vraiment qui m'a construit. Et là, vous êtes complètement en dehors d'ailleurs de la sphère de votre père, parce que moi, ce qui m'a frappé tout au long de ce livre, c'est le sentiment de légitimité ou d'illégitimité. Tout au long du livre, ça revient avec une phrase, moi, alors qui m'a vraiment stupéfaite, c'était l'une des questions de Marc-Olivier qui vous demande pourquoi vous fuyez le bonheur. Vous dites, pour ne pas dépasser mon père, pour le laisser là où il est, en haut. Moi, ça m'a sidéré, cette phrase. Ouais. Quoi, ouais. Non, mais c'est énorme. Ça, je pense que c'est un réflexe d'enfant, ouais.
Oui, mais maintenant, vous n'êtes plus justement un petit Ouais, garçon. mais je sais, mais c'est peut-être pour ça que maintenant je me dis... mais j'ai du bonheur, j'ai des moments de bonheur, et puis c'est vrai que par rapport à cette histoire de légitimité, je pense que j'ai le droit aussi au bonheur, mais c'est vrai que pendant très longtemps, je me suis interdit oui, le bonheur. Mais est-ce que vous pensez que vous le laisserez toujours en haut ou qu'à un moment donné, vous pouvez, on a le droit de dépasser le père. Vous avez raison que c'est les enfants, on a le droit de tuer le père, le dépasser. Mais comme moi je le faisais dans l'ombre, si vous voulez, dans la musique, moi je le savais, j'étais le seul à le savoir. Et mon analyste m'a dit que c'est pas suffisant. alors donc oui, peut-être que je vais assumer finalement autre chose, mais il faut me laisser un peu de temps encore. Ouais. Ah mais là vous êtes en chemin. Oui, je suis en chemin là. Comment on devient père à son tour quand on a des difficultés aussi à à être le fils d'eux, et comment on devient le père? Ça se fait très naturellement si on n'est pas trop débile, mais c'est le côté désagréable et en même temps répétitif finalement qui pourrait faire que j'ai beaucoup d'indulgence pour ma propre éducation, celle qu'on m'a donnée, c'est qu'au bout d'un moment, il y a juste cette réponse, après avoir épuisé toutes les autres, eh bien, ma chérie, parce que c'est comme ça. On la connaît tous. Voilà. Je pense que là, on est tous pareils là-dessus, parce qu'on a épuisé toutes les réponses, les machins. Oui, tu comprends, le lait se mélange un peu plus, un peu moins, c'est tiède, mais pas vraiment chaud. Mais parce que c'est comme ça, on arrive toujours à ce moment-là. Marc-Olivier, on a le sentiment que Guillaume, comme ça, dit tout sur ce qu'il vit, la vie et tout, mais moi je sens une énorme dans le fond, c'est une énorme pudeur. Je suis extrêmement pudique, c'est bizarre. Hein, c'est que paradoxalement, je trouve que c'est l'une des personnes les plus pudiques Mais il est paradoxal, Guillaume. Je pense que le livre, il aurait pu s'appeler Paradoxe, parce que il est paradoxal, Guillaume. Il peut être extrêmement calme, comme extrêmement, peut-être pas violent, mais agité. Ouais, violent aussi. Complètement calme, ou complètement destroy. Dernier épisode dont on a beaucoup parlé, l'amputation de la jambe, Guillaume. Est-ce que cette amputation, ça a transformé votre vie? Est-ce que ça fait partie des choses les plus difficiles? Ça m'a rendu encore plus vivant, encore plus respectueux de certaines choses et de la vie en général, et de comment être doux avec ça en particulier, et de protéger au maximum les gens que j'aime, et même ceux que j'aime pas des fois. Mais c'est triste à dire, mais ça m'a humanisé au dernier degré. Et ça m'a donné beaucoup de force. Ça vous a vraiment transformé? Oui, oui, parce que du coup, j'ai quand même arrêté toutes les fuites que je pouvais avoir, que ce soit dans l'alcool ou même je regardais encore dans les résumés d'émissions où j'étais... C'est pas que j'ai changé, mais ça m'a fait évoluer à une vitesse énorme. Je suis passé dans une autre dimension, c'est-à-dire que j'aurais peut-être pas pu accéder à cette dimension-là sans y passer 20, 30 ans peut-être de sagesse et d'épreuves encore, et toujours les mêmes et les répétitions. Non, là j'ai eu un vieillissement accéléré qui m'a pas enlevé ma jeunesse. Mais ça t'a peut-être donné, tu me dis si je dis une bêtise, un peu de compassion enfin envers toi-même. Peut-être vis-à-vis de moi-même, ouais. J'en avais beaucoup pour les autres, mais... Je peux le dire? Oui, c'est vrai, on revient à ce... Oui, peut-être. C'était un peu... un peu plus caresse. Enfin, je fais plus attention à moi. Oui. En quoi vous êtes retrouvé, vous, dans Guillaume? Qu'est-ce qui vous intéressait? Une forme de souffrance. Et sa souffrance m'a renvoyé finalement à la mienne, qui est peut-être moins apparente. Voilà. Mais quelle souffrance? Non, mais on fera un livre ensemble, Mireille. Non, mais sur quelle souffrance? Non, mais sur quelle souffrance? Non, mais on n'a pas partagé la même chose, mais Guillaume rien à voir. Rien à voir, mais avec des apparences finalement très trompeuses et on est finalement très différents. Guillaume, dans le livre, il dit que j'ai un langage de banquier et lui un langage d'artiste, donc on se renvoie la balle comme ça parce que j'ai peut-être un côté un peu brutal et Guillaume peut-être un peu protégé aussi. Voilà. Il fait comme ça, mais je pense qu'il a la même sensibilité. En fait. Voilà. Si on va le dire autrement, plutôt que la souffrance, peut-être la sensibilité. Comme ça, ce sera plus pudique pour le coup. On comprenne bien, parce que vous, il n'y a pas de parcours de drogue, ni de prison, je l'explique pour que c'est une souffrance. Il n'y a pas de vie cachée. Ça ne serait pas un tabou d'ailleurs. Non, ça ne serait pas un tabou, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, mais disons que peut-être qu'avec une apparence un peu trompeuse de quelqu'un peut-être qui donne l'impression d'être extrêmement sûr de soi et d'être de temps en temps peut-être arrogant, en fait je me retrouve chez Guillaume dans une forme de fragilité peut-être, ou de quelqu'un qui est peut-être moins fort d'apparence.
Marc-Olivier, quand même une question personnelle, parce que vous êtes là côte à côte, c'est bien beau d'avoir interviewé Guillaume. Et vous, alors, une rencontre qui a bouleversé votre vie? J'étais sûr qu'elle allait y arriver. Ah bah oui, quand même. J'étais sûr, je l'attendais. Ah bah quand même. C'est forcément une rencontre amoureuse qui a transformé ma vie, mais depuis longtemps. Forcément une rencontre amoureuse. Ouais, Pourquoi forcément la rencontre amoureuse? Parce que forcément, on se construit par rapport à ça, enfin moi en tout cas. Ouais. Et Guillaume, on peut penser bientôt ne plus du tout entendre parler de vous dans les médias et que vous soyez en train de travailler juste sur la musique. Mais de toute façon, c'est ce que je fais en permanence, moi. Mais c'est... Non, là, au contraire, là, je vais enfin faire un coming out. Donc, je vais faire la musique, mais devant tout le monde. L'idée, c'est de signer sa musique et enfin de signer, en gros, Guillaume Depardieu, c'est ça? J'avais pensé à plusieurs pseudonymes. Oh bah alors, ça n'aura servi à rien, votre livre. Franchement, faire tout ce livre, tout dire, tout donner pour arriver à ne plus signer de son nom, franchement. G. Depardieu, il fera. Son pseudonyme, c'est G. Depardieu. Non, mais j'ai toujours signé Guillaume, en fait. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.